Dès 1913, la mission dévolue à l'aviation militaire est la reconnaissance des positions ennemies et l'observation des tirs d'artillerie. Aujourd'hui, pour attaquer un objectif avec un maximum d'efficacité, il faut d'abord le rechercher et l'identifier avec précision. La force aérienne belge possède une unité d'avions de reconnaissance capable de recueillir les données et de les fixer sur pellicule. Ces photographes du ciel appartiennent à la 42e escadrille, stationnée à Bierzet au sein du 3e wing tactique. Durant près de 40 ans, la 42 aura sillonné tous les pays de l'OTAN et toujours elle aura su porter dignement son emblème, le Mephisto, sinistre diable à la longue vue. Mais suite à l'évolution des rapports Est-Ouest et aux restrictions budgétaires, la 42e Rikki est condamnée par le plan Delcroix. 1993 sonne le glas, nous ne verrons plus les Mirage 5 aux cocardes tricolores rouge, jaune et noir dans le ciel belge. Ce reportage est un hommage aux derniers pilotes Mirage et au personnel du 3e wing tactique de Bierzet. C'est de devenir ingénieur en aéronautique. Comme les études étaient trop longues, je me suis dit que je vais changer. Et c'est par le journal, en regardant la Gazette, que j'ai découvert qu'il y avait des possibilités de rentrer comme pilote à la force aérienne. Et c'est uniquement en renvoyant un petit coupon du journal que j'ai été engagé. C'est une passion qui remonte à l'âge de 7 ans. J'avais un grand-père qui a fait son service militaire à la base de Gaussoncourt en 1927. À l'époque, lui était mécanicien de bord. Il m'expliquait un peu l'épopée héroïque en cause de ces merveilleux fous volants qui volaient sur le drôle de machine. Et je crois que c'est suite à ça que ça a peut-être fait le déclic dans ma tête et que j'ai décidé de suivre cette voie. Moi, j'ai toujours voulu être pilote depuis que je suis tout petit. Et c'est seulement vers l'âge de 15 ans que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres avions que les avions de ligne. Au départ, je voulais être pilote de ligne, pilote d'hélicoptère. Mais en rencontrant un pilote de chasse, il m'a fait découvrir qu'il y avait des avions de chasse, que ça allait plus vite, que c'était plus puissant et que c'était certainement beaucoup plus agréable à piloter que des gros bahuts. Alors c'est comme ça que j'ai décidé de m'orienter vers la chasse. So, gentlemen, good morning. Met situation this morning, 3 o'clock. It's a big area of 2 center of low pressure, and the main feature is the returning occluded system, which is now on the border. For the wind, southerly, rate to 30 knots, gonna go 153, axis speed 133. The altocumulus clouds are now in the border of Bierzet, and later on formation of cumulus with stratocumulus on 3000, cumulus base at first 115, later on 2000, giving some spot of rain and especially some shoal activity. Done is nothing. Moi, j'ai fait un peu de tout. Donc, dès que j'ai eu fini comme élève pilote, j'ai été envoyé sur les gros avions de transport. Puis j'ai été moniteur pendant 5 ans et demi. Puis finalement, j'ai pu voler sur un avion en réaction que j'avais demandé depuis le début. Donc, depuis que je vole sur Mirage, disons que j'aurais pu faire carrière si j'avais voulu, donc devenir major, colonel, général, il n'y avait aucun problème. J'ai préféré continuer à voler, ne pas devoir travailler dans les bureaux et pouvoir rester sur un avion de chasse, quoi. Moi, ça fait 6 ans que je suis ici. J'ai encore l'occasion de passer les examens pour être de carrière ou de complément. Et si jamais ça ne me plaisait plus dans 6 ans, aller voir autre part, faire autre chose peut-être.
J'ai fait 7 années de mon contrat, donc j'ai également signé pour un contrat de 12 ans. Pour l'instant, je suis toujours dans le cadre des officiers auxiliaires. Jusqu'à présent, je n'ai passé qu'une partie des examens qui me permettent de passer dans le cadre de carrière ou dans le cadre de complément. Donc pour moi, les portes sont encore ouvertes pour l'avenir. Je veux dire, j'ai encore le temps pour voir. Pour moi, il n'y a rien de routine. Tous les vols sont différents. On voit chaque fois d'autres choses, donc vraiment pas de la routine, quoi. Et puis c'est agréable, tout est assez varié, on a l'occasion d'aller à l'étranger, donc ça c'est déjà pas de la routine. On voit d'autres choses, on voit d'autres personnes, on voit un peu comment les autres travaillent aussi. Donc c'est bien. Moi j'ai fait beaucoup d'avions différents, je me suis jamais embêté parce que j'ai eu du changement tout le temps. Il faut toujours quelques années pour s'habituer à son nouveau travail. Et c'est pour ça que moi ça ne m'embête jamais en fait. Le jeu en vaut certainement la chandelle, ça c'est certain. Hein. Au début, c'est quand même... Bon, le travail, ça va, je crois qu'il n'est pas très difficile quand on est motivé et qu'on a envie d'arriver à faire ce qu'on veut faire. Il y a moyen d'y arriver sans trop de problèmes. Ce qu'il y a, c'est qu'on se retrouve finalement à l'internat. Pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est un peu différent. Les horaires sont un peu spéciaux. Il y a quand même un peu de discipline au début. Il faut s'habituer quand on vient de l'extérieur. Mais autrement, je pense pas qu'on puisse vraiment dire que les cours soient difficiles. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un stress qui est permanent au point de vue vol, puisque les vols sont cotés, surtout au début, c'est assez sévère. Et alors là, on voit beaucoup de ses copains, ses camarades qui se font mettre à la porte, quoi, après quelques vols. Donc là, je veux dire, c'est assez stressant. Ça, c'est la partie qui se passe à Gossoncourt, sur Marquetti. Une fois qu'on a terminé cet écolage élémentaire sur Marquetti, on va sur Alpha Jet à Saint-Tron. Là, c'est déjà un peu différent, on a quand même environ 125 heures de vol. Et bon, la promotion a déjà perdu certainement la moitié des éléments de départ. Alors là, on reçoit aussi encore des cours théoriques qui sont un peu plus poussés, mais les vols sont nettement plus intéressants puisqu'on vole sur un avion qui est un petit avion en réaction, un des réacteurs. Et au terme d'environ 2 ans et demi, on reçoit ses ailes de pilote. On passe à la 11e escadrille, qui est une escadrille où là, on va apprendre un peu plus des choses opérationnelles, peut-être plus tactiques. Une fois qu'on a eu ces ailes de pilote, la plupart des élèves réussissent à obtenir ce brevet. Une fois qu'on a réussi ce brevet, à ce moment-là, la promotion est dissoute. Il y en a qui vont aller voler sur avion de chasse, F-16 ou Mirage, d'autres qui vont au transport, d'autres qui repartent directement comme moniteurs sur Marquetti. Et il y en a encore qui peuvent aller voler à Coxide sur hélicoptère. Dans mon cas personnel, moi j'ai demandé, enfin je n'ai pas demandé, mais disons j'ai peut-être fait un peu sentir à la fin de la 11e escadrille, avec le moniteur qui s'occupait de moi principalement, que je voulais venir sur Mirage. C'était une expérience supplémentaire, je crois, dans la vie d'un pilote, personnellement. Bon, à la force aérienne belge, on avait 2 types d'avions de chasse principalement, donc le Mirage et l'F-16. Bon, l'F-16 qui est la dernière génération, bon, l'électronique et tout ça. Le Mirage qui était un avion de seconde génération, bon, moins bien équipé point de vue électronique, mais c'est encore une machine finalement qu'il faut encore voler, comme certains disent, avec les fesses finalement, qui demande encore beaucoup. Et je crois que point de vue expérience vol même, c'est une très bonne expérience de passer sur Mirage avant de passer sur un autre type d'avion, quoi. Dans notre promotion, on a été divisé en deux, une partie sur Mirage et l'autre sur C-130. Mais là, je veux dire, quand on reçoit le posting C-130, on râle quand même un peu. Comme on a été formé pour voler sur un avion de chasse, on aurait bien voulu aller dessus. Et quand on nous dit non, tu vas aller voler sur un autre. Je dirais que ça fait quand même mal au cœur de voir ces copains de promotion, je dirais, qui vont sur un avion que nous, on a désiré voler avec eux. Je dirais. Mais finalement, on s'adapte à chaque avion, et chaque avion a ses avantages. Et il y a de beaux trucs. Moi, j'ai fait de beaux trucs en C-130, des grands voyages qu'on ne fait jamais en Mirage. Mais mon but étant de voler quand même sur avion de réaction, j'ai demandé pour changer. Et à la première occasion, on m'a donné la place que je voulais d'aller sur Mirage. Donc chaque pilote, dans sa vie de pilote, peut demander un changement de bain, je dirais. Mais ça, le problème, c'est que ça ne se fait pas tout de suite parce que les conversions sur un autre avion durent longtemps. Donc il faut qu'il y ait des places disponibles. Il faut toujours bien rester 2-3 ans sur un type d'avion parce que la conversion a coûté autant d'argent. Donc il faut que ce soit profitable, je dirais, pour l'escadrille qui a formé un nouveau pilote. C'est pas normal qu'on forme un pilote sur Mirage pendant 6 mois ou 7 mois, puis qu'un mois après, on l'envoie sur un autre avion. Il faut que l'escadrille en profite quand même de ce pilote.
2 fois par an, on doit quand même présenter notre test militaire d'aptitude physique. Donc malgré tout, il faut faire son pourcentage de ces tests. Donc malgré tout, il faut entretenir un peu sa condition physique pour le faire. Et je crois que malgré tout, en subissant les accélérations, bon, c'est un boulot qui demande pas mal d'attention, sur lequel on subit quand même pas mal de stress. Donc je crois qu'il faut quand même être en bonne condition, avoir un bon moral, et il faut quand même l'entretenir. Je crois qu'on s'habitue à l'avion ou à la vie qu'on a. C'est habitué. Disons, quand on est élève pilote, je crois qu'on pousse un peu les élèves à avoir une bonne condition physique. De toute façon, le point pour recruter donc, tous les pilotes, on passe tous les tests médicaux d'abord, et puis les tests d'épreuves physiques, où il faut les réussir. Donc il faut avoir une certaine condition. Donc un jeune qui n'a jamais fait de sport, je dis qu'il doit s'entraîner quand même pas mal pour pouvoir réussir ses épreuves. Par après, je dirais qu'on vit un peu plus sur l'acquis qu'on a eu. Et on est habitué à gérer à l'avion. Je dirais que la condition physique, c'est qu'on l'entraîne peut-être plus autant qu'on l'a fait quand on était jeune, comme élève pilote. Good afternoon, mission 1355 request taxi for low-level departure to aircraft from Echo 1. Mission 1355, we have clear taxi runway 50 left, Quebec November Hotel 30.06. Enfin, moi, j'étais pilote avant d'être marié, donc j'ai plusieurs années comme pilote. Quand j'ai connu ma femme, elle m'a connu tout avant de se marier. Ma vie, elle la connaissait, je dirais, avant. Puis on s'est marié, on s'est adapté, je dirais, on a continué à vivre comme on vivait avant le mariage. Et
Elle a bien compris ma vie. Et tous les jours, il n'y a pas de problème. Donc pour l'instant, je suis fiancé. Donc je vais dire qu'il y a une grosse différence entre l'aviation militaire et l'aviation civile au point de vue, je crois, vie familiale, du fait que les pilotes de ligne, je crois, sont plus souvent partis que nous autres, nous le sommes. Bon, si nous avons des missions, c'est souvent des missions de 15 jours, 3 semaines grand maximum. Et je veux dire que sur un an, on n'a pas beaucoup de missions où nous sommes partis souvent à l'étranger. Donc c'est encore relativement calme point de vue vie familiale, donc il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. In 1355, you hold position, aircraft going around. Yes, Tower, that's complete mission 1355 is holding short. Mission 1355 is clear for lineup and takeoff, scope 5102 and frequency for Belgrade 28135. Mission 1355 is clear for lineup takeoff. The squawk is 5102 and the frequency for Belgrade 281.35. Voler, c'est extraordinaire. Je trouve que je ne parviens pas encore à le comparer avec quelque chose ici sur Terre, parce que les sensations sont vraiment géniales. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est quand même là-haut, surtout quand on n'est pas trop haut, avec cette sensation de vitesse et tout ça, on peut aller où on veut. C'est pas comme sur une route, on tourne quand on a envie de tourner. Si on a envie de monter un peu pour se relaxer, on monte un peu pour se relaxer. Si on va aller faire l'acrobatie, on va faire l'acrobatie. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et comme je dis, les sensations, je les ai jamais rencontrées autre part et c'est pas facile à expliquer à quelqu'un. C'est génial, c'est divin. Personnellement, je crois qu'on se sent tellement libre comme l'oiseau, être dans les 3 dimensions, dans l'air, un peu admirer tout ce qui se passe en dessous. C'est vrai qu'on certains se sentent peut-être plus supérieurs du fait qu'on est en altitude, on est seul à bord, on domine, quoi. C'est divin, c'est extraordinaire. Une fois qu'on est en l'air, on est très, très libre. C'est un peu comme de la drogue aussi. Quand on ne vole plus, c'est nerveux, on devient nerveux. Il faut qu'on vole. Si, on doit voler un peu tous les jours. Sans vol chaque jour. En période de mauvais temps, les pilotes ne volent plus, c'est énervé, c'est fâche. Ah oui, j'embête tout le monde. Ça, un vol par jour en forme toujours. On est obligé de faire un peu le vide dès qu'on quitte le sol, de faire un peu le vide en soi et ne plus penser qu'à sa mission. Finalement, on se balade quand même à 900 km/h à 150 mètres au-dessus du sol. Je crois que c'est pas le moment de penser à madame ou aux enfants ou à la voiture qui a un problème de moteur le matin. Je crois qu'il faut un peu essayer d'éliminer ces problèmes-là dès qu'on part en vol. Une question aussi de sécurité aérienne à ce moment-là qui entre en ligne de compte. Bon, mais sa vie en jeu également. Bon, il y a également la vie des gens en dessous. Donc je crois qu'il faut faire un vide et ne penser qu'à sa mission du coup. Dès qu'on décolle, on oublie un peu tout ce qu'il y a comme tracas. On est concentré sur son vol, il y a que ça qui nous intéresse à ce moment-là. Je dirais, on oublie un peu tout ce qu'il y a autour. Tout devient secondaire à ce moment-là. Le but principal, c'est de s'occuper de son vol. Quand on commence à préparer un vol, il n'est pas question de commencer à réfléchir à autre chose. On n'aime pas quand quelqu'un d'autre vient nous trouver pour parler d'un autre problème, parce que si on prépare un vol, c'est minuté, on n'a pas envie de commencer à avoir l'attention détournée par d'autres personnes. Et c'est vrai que tous les problèmes deviennent secondaires, quoi. Une fois qu'on reviendra au sol, on aura le temps, on souffle un coup et là, d'accord, on y repensera, on en reparlera, mais pas avant.
Et on fait vraiment la part des choses à ce moment-là. One 345 Liège. 1345, 20 miles to the south, request this pickup. Roger, we have the 2 left in use, the QNH is 3004, yellow IFR. Roger, 2 left, 1017. La Turquie, personnellement, je ne la connaissais pas avant de partir à Diyarbakir. On y est resté un mois. Je crois qu'on était certainement plus concentrés encore là-bas qu'on peut peut-être l'être ici, du fait que, bon, malgré tout, à 150 km de là où on était, il y avait quand même un conflit. Donc on était quand même, je veux dire, la porte à côté. Donc malgré tout, il fallait quand même penser un peu à toutes les procédures, je veux dire. On n'était pas habitué d'employer ici, en Belgique, en volant en temps de paix, finalement, ici. Encore que là-bas, on est toujours en exercice. Mais malgré tout, on a vécu une grande expérience là-bas, je crois, au niveau vol. Et je crois qu'on en reparlera encore longtemps après. Maintenant, on a toujours un petit pincement au cœur quand il faut quitter, quand on se dit qu'on part pour 3 semaines, un mois. C'est pas toujours facile de quitter sa famille. Pas toujours que le problème, c'est surtout pour la famille, à ce moment-là. Moi, c'était un gros problème. Pour moi-même, j'ai jamais dit que je n'irais pas ou penser, refuser d'y aller. D'ailleurs, quand on est arrivé là, on s'est entraîné à faire des vols à basse altitude, comme on fait ici. Le seul problème, c'est s'adapter, je dirais, à un autre relief que le relief qu'on avait l'habitude de voir. Mais rien ne changeait pour le vol, tout ça. On était autant concentrés, même plus. Non, tout va bien mieux. À partir du moment où on est entraîné pour faire quelque chose, je crois qu'on y va. Et puis là-bas, ça s'est bien passé. C'était pas non plus partir directement en guerre. Je crois qu'il y avait quand même une nuance. Disons qu'il devait certainement toujours appliquer les procédures temps de guerre, mais on est entraîné pour ici. Moi, je suis rentré donc, à 21 ans. Si j'étais à recommencer, je m'inscrirais, je dirais, pour rentrer à l'armée à 18 ans. Je trouve que j'ai perdu 3 ans sans voler. Je recommencerai plus tôt. Non, c'est une belle expérience, je crois, et c'est à recommencer de suite. Je recommencerai aussi. Je pense bien, oui. J'irais peut-être Ricky Burrs, Do It First. Je vais demander à Dirk Frimout, il va avoir quelques sensations qu'on a tous les jours.